Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo très amusante. Parfois, pour nous, la musique est un soutien pour chaque situation de notre vie. Par exemple, si nous avons une rupture amoureuse, ou si nous sommes très sérieux, ou simplement si nous voulons danser. Mais vous pensez que la musique parle des situations sociales de notre réalité? Cette vidéo vous montrera comment est-ce que la musique du monde francophone parle plus de ce que nous savons. Premièrement, nous allons parler des deux chanteurs les plus connus dans le monde francophone. Ces deux chanteurs, dans leurs chansons, parlent de thématiques sociales réelles que parfois nous ne prêtons pas attention à celles-ci. Ils sont Urban Harvey, plus connu comme Stromae. Il est un auteur, compositeur, interprète et producteur de hip-hop, musique électronique et chansons belges originaire de Lacan à Bruxelles. Il est né le 12 mars de 1985 à Etterbeek, Belgique. En 2009, il est connu pour sa chanson Alors on danse, extrait de l'album Cheese. Mais en 2013, il s'est fait connu internationalement pour son album Racine Carrée. Nous allons parler de deux de ses chansons plus connues, Bâtard et Carmen de l'album Racine Carrée. Ced Roubaba, plus connu comme soprano, est un rappeur français d'origine comorienne et de nationalité française. Il est né le 14 janvier de 1974 à Marseille, France. En 2007, il débute comme soliste avec son album Appel, Puisqu'il faut vivre. Nous allons parler d'une de ses plus connues chansons, Regarde-moi, de l'album Les Carreaux. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. Dans cette chanson, Stromae parle d'un aspect très important et dangereux dans le monde actuel, l'utilisation indue des réseaux sociaux, spécialement laquelle qui s'appelle Twitter, qui est très utilisée par le monde en général. Il parle de thèmes comme l'addiction à ces réseaux sociaux et la conséquence que c'est pour en avoir dans le monde francophone et le monde en général. Garde à vous et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Regarde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi. Regarde à toi. Carmen, c'est très facile d'identifier ces cultures, les francophones culturels, parce que avec les Twitter et les personnes qui sont les vidéos de Stromae, comme l'importante personne du monde, comme le président des États-Unis, Barack Obama, autres personnes de la culture française. C'est très facile d'identifier comme c'est la vie avec Twitter en France. Oui, je pense que je pourrais identifier par exemple les symboles de Twitter, donc de Twitter. Donc pour moi, ça c'est l'un des réseaux sociaux, des représentations des réseaux sociaux qui sont très utilisés en Europe, et donc la France, Belgique et des pays francophones, et la plupart de ces pays ils sont en Europe. Donc peut-être Twitter sera pour moi l'un des symboles culturels de ces pays. Et un autre, il sera peut-être, si on analyse les paroles de la chanson, quand
il y a une signification ou il y a une intention pour analyser les relations romantiques. Et donc, je pense que spécifiquement en France, ça c'est très important, les relations entre personnes, et peut-être amoureux. Et donc, ça c'est notre symbole culturel. Oui, c'est ça, parce que c'est un grand critique pour les sociétés vers l'Internet et vers les sociétés pour Twitter et les téléphones et l'ordinateur et tout ça. Alors c'est important, c'est très important pour la culture et pour la société de l'Internet. Et je pense qu'il y a beaucoup de conception sociale dans ces chansons. Et donc, par exemple, il y a la conception de que l'utilisation des réseaux sociaux peut être bien ou pourrait avoir des conséquences très satisfactoires pour les personnes ou d'un autre côté très mauvaises ou très mal pour les personnes. Et donc c'est l'une des conceptions sociales et l'utilisation des réseaux sociaux. Regarde-moi, je suis la France d'en bas, le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la Cette chanson combat. commence pour 5 heures. Il présente dans cette chanson un personnage dont il parle en première personne. Un personnage pour montrer les problèmes sociaux de la plupart des familles en France et aussi dans le monde. Qu'il vient de lire, pas de la France, que sa vie n'était pas facile, que nous ne pourrions pas comprendre ça. Exprime la signification du titre de la chanson. Il demande que nous le regardions pour analyser sa vie. Il parle en première personne dans quelques parties de la même. Cependant, il ne parle seulement de sa vie dans cette chanson. Il parle aussi de quelques aspects culturels français qui sont très présents dans ce pays et le monde en général. Il fait une critique aux familles séparées à cause des problèmes comme l'alcool, grossesse aux adolescents, problèmes financiers, enfants en travaillant pour aider ces familles sans pouvoir étudier, entre autres que les communes de personnages en France. Du bébé, mais les années passées, les factures entassées. Je suis rentré dans une banque à goulet et j'ai crié. Regarde-moi, je suis la France d'en bas, le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi, regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. J'ai grandi loin des milieux aisés, complètement français, de parents divorcés à cause d'un père au penchant alcoolisé. J'ai dû stopper les études pour mieux aider la maman à payer les couches de Johanna, ma petite sœur à moi, mon bijou, mon karma, celle qui me redonne le sourire. L'importance de la population en France et avec les problèmes en la France, en Paris, en la grande cité, en France, en Belgique. Aussi avec les problèmes de l'Afrique, avec les racismes. Et je pense que dans mon chanson, on pourrait identifier qu'il parle de problématiques comme la société parce qu'il y a des personnes qui sont pauvres, il y a des personnes qui, par rapport à ça, ils sont tellement riches. Et, par exemple, le problème des drogues et des substances psychoactives. Et aussi à propos de l'abandon ou la manque d'amour ou de protection aux enfants ou aux autres personnes.
pense que c'est internationalement. Parce que le problème que, regarde-moi dire, part de ça, c'est les problèmes sociaux comme le racisme, les problèmes avec la femme, avec les garçons et les familles, tout ça. Oui, avec l'économie, la politique en général. Et ces problèmes sont internationaux, comme l'Angleterre, les États-Unis, la Colombie, la Belgique, la Chine, dans le monde. C'est dans le monde. Non, je pense que ces problématiques sont présentées dans tout le monde. Et par exemple, dans tout le monde. Et donc, par exemple, dans tous les pays, il y a un développement qui n'est pas surtout d'une manière pleine et égale. Donc, c'est ça. Merci. De rien. C'est tout. C'est tout. Bye bye. Ah, bye bye. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Mais t'es de droite ou t'es de gauche, t'es beauf ou bobo de Paris, soit t'es l'un ou soit t'es l'autre, t'es un homme ou bien tu péris. Premièrement, il commence à parler d'une classification sociale disant qu'il n'appartient pas à aucun d'eux. Après, il mentionne des distinctes catégories communes les plus connues dans la politique située de droite ou de gauche. Dans le suivant vers, il dit que seulement tu as deux options blanches ou noires, mais jamais au milieu donc c'est comme ça que tu peux faire des décisions. Aussi, à propos de nos pensées, nous toujours pensons de ces stéréotypes sociaux, que si nous regardons un homme qui a des cheveux longs est un athée, ou que si une personne barbue est un terroriste. Les superstitions que nous avons sont parfois incorrectes. Il parle aussi d'autres aspects comme les groupes sociaux, les différentes cultures du monde, entre autres aspects de la société. Pardon, monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir et même un ami arien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde. Monsieur, c'est la fête plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut être doux, faut être câlin, hein. Faut être dans le coup, faut être tranchouille. Pour être bien vu partout, hein. Alors, battre c'est très fort et c'est un mode très fort parce que c'est très expressif. Comme les mots, comme ça, c'est bâtard. Bâtard, c'est une insulte pour les personnes. Qui veut dire ça, une chanson? C'est très significatif pour la société, pour la critique. Pour la politique, pour les sociétés, pour les familles, je ne sais pas. Mais c'est très 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 fort les titres. Et non, je pense que peut-être ce sera comme une critique à certains ou à quelques personnes et parce que et ça c'est un adjectif ou une nomenclature un peu critique. Oui, je pense que c'est très significatif pour les sociétés francophones parce que la chanson parle de Paris et d'autres choses comme le racisme, les cités, la principale cité francophone de la France, de la Belgique et de l'Europe. Et je pense que c'est très significatif pour la société francophone. Oui, bien sûr. Et je pense que dans la chanson, nous trouvons peut-être une critique de notre société et de la société qui est raciste, féministe et xénophobique et homophobique et encore du patriarcat. Comme ça.
Pour conclure, nous pouvons affirmer que les deux personnes qui ont été interviewées sont d'accord avec les idées montrées par les deux chanteurs dans les vidéos musicales. En effet, ils ont compris le but de chaque chanson, que sont les problématiques sociales qui ont été exprimées pour chaque chanteur. Donc, nous pouvons dire que la musique parle de la société et ses problématiques qui sont vivres quotidiennement dans tout le monde. Je suis, je t'aime, et resterai ma vie. Je suis